Bonjour à tous, la très bienvenue pour cette pleine lune du 25 janvier qui se situe en Lion avec la présence depuis peu de temps de Pluton en Verseau. Donc on va regarder tout ça, on va regarder le degré sabian de cette lune en Lion, le degré du soleil en Verseau. Sur le coup, je le trouvais assez pertinent à aborder. Et en même temps, observer qu'est-ce qui se passe avec ce Pluton aussi qui arrive en Verseau plus ou moins au même moment. Mais étant donné qu'on parle beaucoup du Verseau, je vais en profiter dès le début de cette vidéo plutôt qu'à la fin, sur ce coup-là, de vous rappeler que j'avais écrit, il y a quelques années, l'ère du Verseau, la simplicité d'être. Alors c'est V-E-R-S-O, Verseau, et non pas, je vous montre un peu plus, hein, et non pas Verseau comme le signe, mais bien sûr, c'est un petit clin d'œil ici, étant donné que dans ce livre, il y a des passages, canalisés, hein, en tant que tels, qui parlent un peu de la vibration, on va dire, en arrière-fond de l'ère du Verseau en tant que tel, et une bonne partie du livre, c'est beaucoup plus, des extraits, des prises de conscience, j'ai envie de dire, de vie, que je vous partage. Donc les chapitres sont assez, légers. Vous pouvez ouvrir le livre comme ça, pointer quelque chose du doigt et voir ce qui vient comme message. Il a vraiment été créé, on va dire, à l'époque, hein, c'était, fin 2017, hein, l'air de rien. Vraiment avec le cœur, tout simplement. J'étais pas dans une volonté, d'écrire un livre à tout prix ou quoi que ce soit. Ça a été auto-édité, c'est pas pour rien, je vais vous mettre le lien, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y avait vraiment cette notion de me libérer moi-même d'une certaine façon, de me dire: «Bah, voilà, il y a un livre qui est là. Oui, c'est peut-être pas un livre, qu'on va trouver, dans les Fnac et cetera parce que ça n'a pas de sens pour, les maisons d'édition, parce que maintenant, aujourd'hui, tout doit être classifié et cetera. Tu dois rentrer dans des cases». Bah, là, justement, pour moi, c'est un livre qui incarne cette énergie Verseau. Il ne rentre pas dans les cases et il est très bien comme ça. Voilà. Ceux qui l'ont lu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, j'en ai pas forcément, tant que ça, à vous proposer, donc voilà, si vous l'avez lu, vous avez envie de partager, allez-y. Cela étant dit, on va regarder cette carte, de pleine lune et aussi, restez à la fin pour, ceux qui ont envie d'embarquer avec moi sur, notamment, le prévisionnel en astrologie ou encore les fameux, nœuds nord, nœud sud, là, en Bélier, Balance. Je vous en parle à la fin. Donc comment je vous partage ça? Donc ça s'en vient, la carte, avant de regarder le degré, hein. Alors, on a affaire à quoi? Donc, comme vous le voyez, ici, il y a la Lune, 6 degrés du Lion, et en face, on a le Soleil. Jusqu'ici, tout va bien, on est dans une pleine Lune. Et on voit que non loin du Soleil, on a Pluton, hein, le petit bonhomme avec les bras en l'air, c'est Pluton, qui est à 0 degré, à 1 degré en fait du Verseau. Et donc on va faire en sorte d'expliciter tout ça comme d'habitude et on va voyager à travers la carte. Encore une fois, vous en avez l'habitude. Donc cette lune en Lion, le degré Sabian nous dit: «Une jeune hippie s'en prend à une dame très vieux jeu». Donc une jeune hippie s'en prend à une dame très vieux jeu. Ça, il y a le très vieux jeu, hein. Vu qu'on est dans l'énergie Lion et qu'en face on a le Verseau et que donc juste avant, hein, la Lune, elle était en Cancer et le Soleil, il était en Capricorne, donc l'axe Capricorne-Cancer peut être reconnu comme un axe traditionnel. Et là, avec, le côté Lion, il y a un peu cette authenticité. Tu sais, on a une jeune hippie, donc il peut y avoir la notion de jeunesse, hein, le côté un peu rayonnement de dire, «Moi, j'ai le monde devant moi, j'ai toutes les années devant moi», tu sais, un peu un côté comme ça. Peut-être un peu provoquant, hein, en lien à l'énergie Verseau, qui arrive sur quelqu'un de très vieux jeu ici, tu vois? S'en prend. Et on peut se dire, par rapport à cette pleine lune, hein, les pleines lunes, c'est on va mettre en lumière quelque chose, c'est d'observer qu'est-ce qui, dans mon comportement, hein, ici c'est la lune, hein, a un côté révolutionnaire même par rapport à moi-même. C'est quand on parle d'un côté très vieux jeu, moi ça me fait penser à nos conditionnements. On va le voir, hein, avec tout ce qu'on a ici, là, Soleil, Pluton, Verseau. Nos conditionnements, c'est ce qu'il y a de vieux jeu à l'intérieur de nous et quelles sont peut-être les nouvelles habitudes, la Lune, qu'on a voulu mettre en place dernièrement et on a pu se heurter à une part de nous qui est en résistance? J'ai appelé cette vidéo «Arrêter d'avoir mal». Alors, c'est sûr que dit comme ça, on a l'impression que ça peut se faire, aisément. On sait bien que non, on peut pas,
On peut pas, tout est relatif, mais voilà, c'est pas en claquant des doigts qu'on va arrêter d'avoir mal et qu'est-ce que ça veut dire que d'avoir mal? Mais j'ai appelé ça comme ça parce que une des choses qui est mis en lumière dans cette carte et que j'ai pu observer bien entendu dans là, la dernière semaine et cetera, c'est les résistances notamment au niveau du corps. C'est quand tu as des anciennes douleurs ou de nouvelles douleurs, hein, qui arrivent dans ton corps. Qu'est-ce qui se passe? Bah, bien souvent, il se passe un conflit. Il y a une résistance, il y a quelque chose qui ne circule pas en termes d'informations et on va le voir avec le Verseau, les informations sont importantes. Donc là, c'est de dire: «Arrêtez d'avoir mal», dans le sens arrêtant de ne pas permettre à l'information de circuler. Donc des nouvelles informations de circuler. Pour moi, ce degré Sabian, voilà, il montre une part de nous un peu, bah, hippie, qui est peut-être hors norme par rapport à nos normes personnelles, qui vient déranger, bah, une partie de nous qui était habituée à agir d'une certaine façon, mais qui donc ne correspond plus. Donc peut-être qu'ici, il y a ça qui a été mis en lumière. Certains peuvent avoir des douleurs, d'autres ont pu remarquer qu'il y a telle situation qui ne convient vraiment plus. Alors après, à voir, on va voir dans la carte qu'est-ce qu'on arrive ou pas à faire, mais déjà, ça, c'est une chose. Et en parallèle à ça, on a, donc du côté du soleil, hein, le soleil Verseau, il est au 6e degré qui nous dit: «Un personnage masqué exécute des actes rituels pendant un mystère». Donc un personnage masqué exécute des actes rituels pendant un mystère. On a la notion de rituel, donc d'habitude, mais là avec l'énergie solaire. On a la notion d'être masqué et on a la notion de mystère. C'est les mystères, pour moi, c'est un peu les grands mystères du monde, hein, tout ce qui est de l'ordre du, comment on dit ça? De l'initiation, de l'initiatique. Donc c'est comme si, encore une fois, cette pleine lune met en lumière des, pratiques qu'on peut avoir par rapport à nous ou même extérieurement. Peut-être que là, dans l'actualité, il va y avoir des choses qui remontent, des choses où on se dit: «Mais en fait, tout ça a été fait pour ça». Ça, des fois, on comprend pas, on se dit, et même dans le positif, hein, on s'entend, on se dit: «Mais pourquoi ça se passe comme ça? J'en peux plus, il y a telle démarche, ça met du temps» et dans ces moments-là, comme on attend la finalité de tout ça, on voit pas que tout ça met du temps, mais parce qu'il y a plein de choses qui se passent à l'intérieur de nous, un petit peu en mode masqué, en mode on ne le voit pas, pourtant ici c'est le soleil, donc ça nous dit bien, si, il y a des choses qui ont besoin d'être éclairées à l'intérieur de toi, afin que tu les actualises et que tu puisses être dans ton authenticité. Vu qu'il y a Pluton pas loin du soleil, il y a vraiment ce rapport de se dire: «L'authenticité, c'est notre capacité à voir nos vérités et à les accueillir». Être authentique, c'est pas juste de dire: «Bah, je vais prendre mon plus beau sourire, je vais venir et puis c'est ça». Non, être authentique, c'est par rapport à soi, déjà, est-ce que je vois les choses qui sont à la base cachées? Et est-ce que donc en ce moment, vu qu'on parle d'une pleine lune, je me confronte parce que peut-être dans un premier temps c'est confrontant, c'est désagréable, c'est inconfortable, à des situations, à des comportements moi, à des douleurs que j'ai pas envie d'avoir, qui viennent me confronter et qui viennent me montrer que je ne suis pas encore totalement qui je suis. Toujours la particularité d'une pleine lune en Lion, partagez l'écran, hein, c'est que le maître, hein, le maître du Lion, la planète maîtresse, hein, comme on dit, eh bien c'est le soleil, OK? Donc la lune est en Lion. Le soleil qui est en face, c'est lui qui maîtrise la lune. Donc c'est toujours particulier parce qu'à chaque pleine lune en Lion, c'est ça qui se passe. Donc le soleil est dans l'énergie du signe opposé. Donc ça nous amène à quoi? Ça nous amène à dire, bah, l'authenticité passe à chaque fois par la différence. Qu'est-ce qui me distingue du voisin? OK, tu fais tel métier, mais qu'est-ce qui te distingue de ton collègue? Tu es entrepreneur, tu es thérapeute, qu'est-ce qui te distingue? Distinguer, tu sais? Il y a un côté, voilà, de noblesse, hein, derrière. Qu'est-ce qui te distingue d'un autre thérapeute? Et pour voir ça, Soleil conjoint Pluton, c'est de nous dire, bah, le Soleil et Pluton, ce sont les 2 planètes les plus éloignées, hein, même si le Soleil c'est un luminaire, mais bon, c'est pour, faciliter. C'est à la fois les plus éloignées l'une de l'autre et donc les plus proches. Si on se disait que les planètes sont les unes après les autres en termes de cycle, hein, si on fait un petit collier, c'est en même temps les plus proches. Donc cette conjonction Soleil-Pluton, elle nous amène à notre humanité. Donc ce qui nous distingue, c'est nous en tant qu'humains. Avec les épreuves, Pluton, les épreuves qu'on a traversées.
Mais est-ce que, parce que Pluton est opposé à la Lune, est-ce que j'arrive à accepter ces ombres? Ou est-ce que je me sens sous l'emprise de ces ombres, de ces peurs, de ces blocages? Parce que l'arrivée de Pluton Verseau, je vous en ai parlé sur l'astro-oracle de la semaine dernière, si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à y aller parce que je parle quand même beaucoup du passage de Pluton Capricorne qui arrive en Verseau, donc là on va pas la refaire non plus. Mais c'est de voir que quand Pluton donc quand même était en Capricorne, il y a plein de repères qui ont été détruits, surtout là vers la fin. Dès qu'on a une douleur dans le corps, pour rappel, ce qui fait mal au-delà de la douleur, hein, c'est que nos repères sont détruits. Voilà, moi, je suis habituée de me lever, de me mettre à mon bureau et voilà. «Ah ouais, mais là, j'ai mal» et comme j'ai mal, bah, je peux pas me mettre à mon bureau tout de suite comme ça, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais? Parce qu'après il va y avoir du stress, il va y avoir des peurs, vous voyez? Mais après ça peut être aussi d'un point de vue émotionnel. «Ah, j'allais bien», hein et là, j'ai eu une annonce, voilà, j'ai de l'émotion, je sais pas quoi faire, ça me permet pas de faire comme d'habitude, d'être comme d'habitude. Mais parce qu'on veut pas être comme d'habitude, Pluton, conjoint Soleil, c'est une transformation au niveau de l'identité. Alors le Soleil Verseau, on pourrait dire au niveau de l'identité collective. Oui, ça fait déjà un moment que c'est en train de se transformer, ça va encore en mettre, du temps, hein. Mais par rapport ici personnellement, c'est de se dire: «Quels sont les comportements qui sont néfastes pour moi aujourd'hui?» Comment je peux arrêter aussi de courir après le temps qui me glisse entre les doigts, hein? Rappelons-le, Saturne, premier maître du Verseau, est toujours en Poisson. Donc le temps, il nous glisse entre les doigts. Donc, est-ce que je vais commencer à comprendre que je suis entourée d'eau et par conséquent apprendre à nager peut-être? Ou arrêter de me dire que je manque de souffle parce que je suis sous l'eau, hein, les expressions comme ça, parce que je suis sous l'eau. Il y a une transformation d'être. Il y a la mise en lumière de l'être. Et pour aller plus loin, parce que certains le savent, j'étudie la théorie polyvagale, donc voilà, mais avant ça, hein, le Verseau, Uranus notamment, va être associé au système nerveux, aux nerfs, à l'électricité dans notre corps. Uranus, il est où, hein, vu qu'il gouverne tout ce beau monde? Il est en Taureau. Donc on disait quoi? L'électricité dans notre corps, le système nerveux, donc en lien au corps. D'où, à mon sens, que la théorie polyvagale, ça émerge de plus en plus actuellement, d'autant plus que Pluton, là, vient d'arriver en Verseau. Donc on peut imaginer que le monde va s'intéresser davantage à ça. OK? Donc ça, on va dire que c'est quand même chouette, hein, en tant que tel. Mais pour revenir au système nerveux, c'est de voir que, là, on a le soleil Verseau par rapport à cette pleine lune. Le côté Verseau peut apporter du stress, hein, en tant que tel, c'est ce qu'on va dire, hein. On va pas dire: «Ah, mon système nerveux est impacté». Pourtant c'est vrai, on va dire: «J'ai du stress». Donc si, là, c'est ton cas d'avoir du stress, c'est de dire: «Mais comment je peux arrêter d'être en survie?» Soleil conjoint Pluton, le mode survie, être dans la survie, être dans la peur, si tu préfères, donc partir d'un espace de peur. Ici, on nous dit: «Non, on veut partir d'un espace du cœur», hein. Lune lion, le lion, c'est vraiment ce côté: «J'ai foi, j'ai confiance», plus la confiance, j'ai confiance en fait dans ce qui va arriver, j'ai confiance en la vie. Mais pour donc avoir confiance à la vie, à nous de plus être dans cet état de survie et être davantage dans un état de vie. Donc oui, ça demande des changements. Oui, ça demande d'accepter que certaines choses meurent. Donc accepter de créer du vide. Pour l'énergie Verseau, pour moi, il y a un peu de ça. Pour que l'information circule, il faut qu'il y ait de la place pour qu'elle circule. Il faut pas qu'il y ait de blocage. Il faut pas qu'il y ait des choses qui encombrent, qui n'ont plus rien à faire là. C'est de l'ordre du passé et compagnie. Et la notion du système nerveux, c'est aussi de l'information, hein, qu'on va dire que je suis en stress ou que quoi, c'est que l'information ne circule pas bien, tu vois? Donc le corps peut nous donner des signaux. «Ah, tu as mal là» parce que, hey, alarme, à tel endroit de ton corps, il y a plus de conscience. Donc soleil Verseau ici. Je vais aller mettre de l'éclairage, de la conscience. Et par rapport au degré qu'on a vu, au degré Sabian, au niveau de la symbolique, il y a vraiment, à mon sens, une ce qu'on a dit, une jeune hippie et une très vieille dame. Il y a vraiment comme une dualité, on pourrait dire, entre ce qui est frais, ce qui est nouveau et ce qui est vieux, ce qui est conditionné. Donc voilà, c'est ça l'ambiance, on va dire, générale à observer pour chacun. Qu'est-ce que j'ai remarqué que ça ne me correspond plus, que c'est une, un conditionnement, et que j'ai envie de me libérer de ça. Pour être plus juste, hein, avec Soleil Pluton, c'est un travail de transmutation. Aller au-delà de la forme,
aller au-delà de: «J'ai mal là, donc ça veut dire ça». Non, au-delà de la forme, c'est quoi tout simplement? Qu'est-ce qui se passe? Dans la simplicité, Uranus est en Taureau, pour ça je vous parle de simplicité. Dans la simplicité, ça va être: «C'est une alarme». On te dit que là, il y a personne qui habite cet endroit-là de ton corps. Il y a une émotion qui est là. Tu pas l'émotion, comme tu pas la douleur que tu vas ressentir. Donc ici, c'est simplement: «J'ai telle émotion, je vais essayer d'accueillir, aller au-delà de la forme, au-delà que c'est de la for la une émotion de ci, de ça, pour passer à un autre état». Et oui, ça passe bien sûr par des inconforts, mais ça, on le sait que c'est toujours. Mais ce qu'on veut, c'est apporter de la souplesse à terme. Et chose ici, tu sais, quand on regarde la carte, là, on se dit: «Ah, il y a rien en Gémeaux». Bon, j'ai les lunes noires qui peuvent bloquer un petit peu la Vierge, hem et les Poissons, il y a quand même Saturne. Je dis ça parce que c'est les signes dits mutables, hein, qui apportent une souplesse. Parce qu'on n'a pas, alors oui, il y a un signe d'air, mais le Verseau, c'est un signe fixe. Donc on n'a pas, ça bouge pas beaucoup forcément. Là, on est dans une consolidation, donc peut-être on va être plus dans un constat, avec une volonté de transformation ou un début d'engagement, hein. Le soleil Verseau peut avoir du mal ici à s'engager. La lune Lion peut avoir du mal à se désengager. Il y a peut-être aussi ces questionnements-là. Comment j'arrête, je me suis engagée quelque part, mais je vois que ça ne me correspond pas. Mais comment faire la part des choses entre «ça me correspond pas, c'est vrai» et entre «ah, je suis pas confortable, donc c'est mon mécanisme de survie qui dit: "Fuis, non, reste pas, c'est très inconfortable"». Comment on fait? Ça ramène toujours au corps. Comment on fait? C'est en prenant le temps de s'écouter. C'est en allant, vers des outils, pourquoi pas, comme la théorie polyvagale, qui peut aider à observer dans quel état on est. Ça parlera pas à tout le monde, hein, dans le sens où moi, c'est un exemple, hein, comme j'ai dit, je suis dedans, mais c'est pas obligé que ce soit ça. Donc mais par contre, c'est pour moi un des outils, parce qu'on a la lune noire en Vierge, c'est quand même l'observation. C'est quand même le lien au corps, hein. La lune noire, elle est en Vierge. On peut avoir du mal, on a peut-être envie, d'être davantage dans un côté, Poisson, un côté «laisse-moi rêver, laisse passer le temps, puis on verra plus tard». Ça peut être juste, on s'entend, hein, il n'y a pas de généralité à faire, mais toujours observer ce que c'est de la fuite ici. Est-ce que j'aurais pas mieux à aller dans le concret, dans mon quotidien, oui, avec toutes les tâches qu'il y a à faire qui peuvent peut-être me stresser, mais pour aller me réassurer que tout va bien. Ici, hein, parce que quand on parle de sécurité, c'est la Lune, hein, la Lune en Lion, elle a un besoin d'être vue. Mais par là même, peut-être que certains ont peur d'être vus. Le Soleil il est conjoint à Pluton. Donc déjà, ça, c'est de voir qu'il y a comme un conflit. Je veux être vue, mais en même temps, si je suis vue, c'est peut-être dangereux. Donc là, c'est d'arriver à se sécuriser, à se dire: «Mais en fait, est-ce que tu veux être vu ou est-ce que tu as envie plutôt d'être, dans la création de quelque chose?» Et oui, peut-être que la création de ce que tu fais, que ce soit une vidéo, que ce soit la création, voilà, je veux avoir un nouvel emploi ou quoi que ce soit, eh bien que tu peux déjà être dans la joie de cette création et qu'en fait, c'est ça le fondement. Je sais pas, hein, mais parce que bon, on est justement plein à être différents. Quand j'ai commencé à partager sur l'astrologie, c'est parce que j'avais le goût de partager sur l'astrologie. Je me disais pas: «Faut que les gens me voient». Je me disais pas tout ce genre de choses, tu vois? C'est comme pour l'écriture du livre que je vous ai présenté au début, c'est par rapport à moi, j'avais envie d'écrire ça. Je l'écrivais pas pour quelqu'un, tu vois? Et là, c'est du genre, je ne sais même pas la date, combien de gens l'ont, ce livre, je ne sais pas. Mais voilà, donc de voir qu'au niveau de nos projets, hein, ici on est très dans le Verseau, au niveau de nos projets, de se relier à notre cœur. Mais je sais aussi que pour certaines personnes, justement, comme c'est vraiment avec le cœur, des fois, ça peut quand même être difficile parce qu'il y a un plus grand enjeu. Et là, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, est-ce que les peurs ont une emprise sur toi? Ou est-ce que, c'est l'inverse? Tu commences à les voir telles qu'elles sont, des peurs. Mais qu'en fait, de te connecter à ta sensation à toi, peut-être plus intérieure aussi, au niveau de la poitrine, de cette ouverture qu'on a envie d'avoir. D'où le fait que j'ai appelé encore une fois cette vidéo «Arrêter, d'avoir mal». Dans le sens, d'observer toutes ces choses-là qui sont ce sont elles qui nous font du mal. Et dans cet axe-là, Verseau-Lion, hein, qui nous parle beaucoup de collectivité, d'individualité, de soi par rapport aux autres, de contribution très fortement, c'est de se dire: «Mais à un moment, oui, j'ai envie de contribuer. J'ai envie de contribuer au monde, mais à ma propre vie, en fait, hein». Tu On pourrait dire: «Pourquoi toi tu fais ça?» «Parce que pour ma propre vie, j'ai envie de contribuer».
Et puis, en faisant ça, naturellement, je contribue au reste. Parce que naturellement, toute chose que je vais créer ou toute chose que je vais apprendre, je suis en connexion avec l'extérieur. Et oui, même avec un livre, même si l'auteur il est pas là, c'est bien quelqu'un qui l'a écrit, donc tu es en connexion avec l'autre. Et d'observer ça et peut-être, dépendant de chacun, d'accepter cette interrelation qui est là et d'accepter cette co-création qui est là avec l'univers, avec la vie et compagnie. Parce que c'est ça, hein, Verseau Lion. C'est, toi tu es là, tu es le créateur ici présent, mais tu reçois plein d'informations et tu viens le créer. Et à l'inverse, tu crées des choses, donc tu nourris toutes ces informations. Donc voilà, donc c'est ça, par rapport à cet endroit-là de la carte. On a un petit peu parlé d'Uranus, étant donné qu'il est le maître de toute cette affaire-là. Lui, donc il est toujours en Taureau, soit, il est en bel aspect. Ah, j'ai zoomé, bon. Il est en bel aspect à Mercure, Mars, ici en Capricorne. OK? Donc, ce qui bah, je vais d'abord parler de 2. Donc quand on a la conjonction, hein, Mercure-Mars, il y a vraiment ce côté, je peux surtout en Capricorne, je peux vraiment aller à l'essentiel des choses. Uranus-Mercure, je peux avoir plein d'idées. Alors ça peut être difficile parce qu'en plus, on peut avoir plein d'idées et sur le coup, vu qu'il y a Mars à côté, on est en mode: «Je suis prêt, vas-y, je les enchaîne», tu vois? J'ai pas peur. Mais bon, on peut pas tout faire quand même. Saturne, il reste en Poisson. Il peut pour certains avoir cette sensation de: «Ouh là là, attends, je suis sur un bateau là, ça commence à faire trop d'idées». Donc à voir ici la sensibilité de chacun. Donc quand on a des aspects comme ça, bah, soyez assurés qu'il y a des idées. Uranus-Mars, ça peut donner une envie d'aller vite, mais on est en signe de terre. Donc ce qui est, préconisé, c'est une façon de parler, hein, parce que Vénus gouverne Uranus en Taureau et elle est aussi en Capricorne. Elle a un bel aspect à Jupiter aussi, donc on a vraiment de l'enthousiasme, on a vraiment une belle énergie et une belle énergie ancrée, donc j'ai envie de dire de profiter, pourquoi pas, de faire ce qu'on a envie de faire, voilà, dans nos possibilités, mais de ne pas oublier, vu qu'on a du Capricorne pas mal, qu'il faut prioriser. Même avec le Taureau, ça nous dit pareil. Qu'au niveau du temps humain, non, tu ne peux pas être partout, mais d'accepter ça et de pas être dans enfin, je veux dire, ça peut être très plaisant, hein, Vénus, trigote Jupiter, je ne sais pas pourquoi je veux vous convaincre que ça peut être très plaisant. Peut-être certains d'entre vous, voilà, sont pas dans ça, mais c'est vraiment de se dire: «Ouais, j'ai envie d'apprendre, Vénus-Jupiter. Oui, j'ai envie de partager, toujours Vénus-Jupiter, mais j'ai envie de le faire en étant bien. J'ai envie de prendre le temps de créer ma structure. J'ai envie, finalement d'être intègre avec moi parce que je serai intègre avec les autres. J'ai envie de poser mes limites aussi, hein. Mercure-Mars en Capricorne, poser nos limites, structurer les choses aussi. Et tout ça, ça aide en fait, le fait de prendre conscience qu'on a envie d'aller peut-être plus lentement qu'à l'accoutumée, mais parce qu'en étant plus efficace, vu que c'est un bel aspect à la lune noire, bah, ça aide petit à petit à se dire: «Mais je suis en train de trouver une organisation. Je suis en train de trouver une façon aussi de m'observer dans ma façon de faire et ma façon de penser». Ce qui fait que petit à petit, je vais pouvoir aussi aller au-delà de certaines émotions. Donc on a ça par ici et puis on a bien entendu, c'est en carré, hein, le Mars là, il est en carré au nœud nord et à Chiron, donc on a la conjonction. Ah oui, juste, ouais, je vais pas l'oublier. Je reviendrai sur Jupiter. Donc on a la conjonction, nœud nord et Chiron en Bélier. Donc on voit bien le Chiron Bélier à la base, on l'a depuis des années, mais là, comme c'est pointé du doigt par le nœud nord, c'est à chacun de se dire: «C'est quoi exister?» Tu vois? Et comme Mars, il est en Capricorne, ça peut passer par une envie vraiment de se dire: «Bah là, si, ça doit prendre, des années, bah, ça prendra des années parce que moi, telle chose, ça m'allume». Tu vois, le côté Bélier, c'est vraiment l'étincelle, hein, donc ça m'allume. Ça, je me sens guidée, aller par là et le Mars, il est en Capricorne, donc ça peut être quelque chose qui va prendre du temps, mais on s'en moque parce que ce qui compte, c'est, on va dire, l'étincelle première. Alors pour certains aussi, peut-être que c'est l'inverse qui se passe, c'est-à-dire: «Ouais, j'ai l'étincelle, mais oh, je suis déprimée parce que ça va prendre tellement de temps». Bah, soyez pas déprimés parce que pour moi, on a vraiment ici une aide qui est présente. Moi, je vois ça plutôt comme une aide. Le fait de se dire: «Mais à un moment, si tu as pas réalisé des choses, bah, c'est peut-être parce que tu t'es pas pris en main». Prenez ça avec des pincettes, là, je suis en mode bélier, mais prenez ça avec des pincettes dans le sens, soyez discernés, quoi, votre vie, hein, on n'a pas tous la même vie, mais de base, ça peut être, mais parce que j'ai pas mis les choses en place. J'ai pas amené de la discipline ici. Donc ici, ce serait comme un appel, une possibilité de se dire: «Bah, voilà, ça qui t'allume, bah, vas-y, lance-toi. Oui, ça met du temps,
mais comme plein de choses, en fait, il y a plein de choses que tu as réalisées dans ta vie parce que tu as consacré du temps à ça et là, on nous dit: «Faut consacrer du temps aux choses qui nous correspondent». Pour savoir cette sensation d'exister pleinement, c'est pas, «Je me réveille le matin, j'existe, puis je dors, j'existe plus». Non, c'est prendre conscience que on existe sur la durée. Ça fait un peu bizarre dit comme ça, mais que, la spontanéité bélier qu'on peut rechercher ici avec ce nonor bélier, tout ça, ça va aussi avec le fait d'avoir des bonnes bases, ça va avec le fait d'avoir des ambitions sur plus tard. Encore une fois, le tout, ce sera de pas, comment on dit? De pas se déprimer, parce que je sais que des fois, il y a des choses où on est dans l'attente et cetera et c'est de se dire: «Mais OK, mais ça fait partie, du jeu» entre guillemets, donc allez, je suis d'accord d'y aller. On a quand même beaucoup d'idées encore une fois à l'heure actuelle, donc au moins d'en choper une, hein, on veut pas forcément toutes les faire, mais pour moi ça c'est une chose qui est importante ici. Donc ce que je voulais ajouter quand même, parce que Jupiter là ça se voit pas trop, mais il est donc au carré, de cette pleine lune. Donc souvent, il y a comme une amplification. Donc peut-être qu'il y a une amplification des émotions. Pour certains, ça peut être un flot émotionnel qui est présent, je prends tout personnellement, je me sens un peu plus susceptible. Et puis c'est quoi en fait? Pourquoi je suis touchée? Pourquoi je me sens, pas valorisée quand l'autre me dit ça? Ça peut être des histoires comme ça. Le carré Jupiter-Soleil, ça peut être à l'inverse, tu sais, des moments où, «Oh j'ai super confiance, j'y vais et tout» et à la moindre remarque, c'est: «Ah bah, il y a plus personne». Donc il peut y avoir une amplification un peu comme ça de: «Ah je me sens tout puissant» et d'un coup je me sens plus du tout puissant. Donc bon, sachez que c'est de passage, hein, tout simplement. Donc de voguer, ouais, sur la vague, qui est en mode: «Ah j'ai pleine confiance» et quand, on va dire, un côté plus personnel de nous a l'impression de baisser les bras ou quoi, de se dire: «Bah ouais, mais en même temps, à moi de à moi de m'accueillir», tu sais, tu verrais un enfant qui te dit: «Je suis tout triste» et cetera. Je pense que tu prendrais un peu le temps, ou pas, mais tu peux prendre un peu le temps de le cajoler au besoin, lui dire: «Je te vois, c'est là, mais tu vas voir, on on y arrivera, mais en temps voulu. Si c'est demain, c'est demain». Tu peux dormir là-dessus. Le demain est un nouveau jour. Bon, c'est un exemple. Mais donc voilà pour la carte de cette lunaison. Juste en train de voir si j'oublie rien. Ouais, non, dans l'ensemble, c'est ça, hein. Donc voilà, un honneur qui tire là en mode bélier, mais avec un Mars Capricorne. Donc comme dit, à nous de prendre en main les affaires où on a peut-être plus de mal à prendre en main, mais surtout si vous touchez que c'est personnel, mais dans le bon sens du terme personnel, que non mais franchement, je pense que c'est le temps. Il y a une notion de nouveau départ, on aura toujours ça tout le long de l'année avec ce honneur bélier. D'ailleurs, si vous voulez approfondir ça, le 28 janvier, c'est un dimanche, il y a un replay, vous pouvez en fait, venir dans un atelier que je donne spécifiquement sur cet axe bélier-balance et il y aura un PDF d'ailleurs où, bah, je vais dire voilà, si le nord il est dans votre maison 8, dans votre maison 7 et cetera, qu'est-ce que ça vient dire? Donc on verra aussi de façon personnelle, au-delà de la compréhension plus globale pour l'année qui s'en vient. Tu sais, comprendre c'est quoi ces fameux enjeux. Donc voilà, ça c'est dit. Donc voilà, donc là, c'est ça qui est important, mais ça le sera toute l'année. Donc c'est vraiment, j'espère, bah, je vais pas revenir dessus, mais bon, vous avez compris, cet aspect, lune, lion, soleil verseau, avec Pluton à côté, donc de grosses transformations qui sont demandées et c'est vrai que je vous ai pas lu, bon, le petit degré Sabian, hein, du premier degré du Verseau, c'est une vieille mission californienne en briques. Donc on nous parle d'une nouvelle maison, hem on nous parle, donc c'est en Californie, mais les vieilles missions, c'est, en gros, c'est des maisons construites par des Espagnols d'après, hein, le bouquin de d'Anne Rudillard, hein, tout simplement, c'est ce qu'il indique, parce que je ne le savais pas. Et par conséquent, il y a un peu ce côté, quand on arrive dans l'énergie Verseau, il y a un peu le côté: «Allez, on veut un collectif meilleur, on veut contribuer, on voit qu'en fonction des différences de chacun, on apporte quelque chose». On est dans le signe fixe pour pouvoir construire, en fait, sur la durée et donc c'est comme ça que Pluton ici, il ouvre les perspectives et comme je vous en ai parlé dans la vidéo de la semaine dernière, on verra quoi. De toute façon, voilà, il y a plein de degrés et tout ça, où il va passer tranquillement durant notre, existence ici et voici pour ça. Donc simplement ici, je voulais, juste, vous indiquer, c'est un peu plus long que d'habitude, mais, je voulais vous indiquer donc que le 10 mars, on entame la voie de la clairvision. Donc c'est la suite de la chimie des astres. Donc si vous êtes formé auprès de moi pour interpréter une carte du ciel, bah, vous avez un prix préférentiel, hein, sur la voie de la clairvision. C'est 3 mois. On voit les transits, on voit les arcs solaires, on voit les progressions et on voit la révolution solaire et avec de la pratique, parce que l'astrologie, ça se pratique, avant tout et bah, là, si vous vous inscrivez avant le 31 janvier, il y a que 10 places.
À date, il en reste déjà, 9 en fait. Donc vous enfin, je vais vous faire un audio par rapport à votre carte du ciel à vous. Je vais vous faire les profections. Je ne sais pas si vous connaissez? Donc ça vient de l'astrologie hellénistique, hein. Voilà, c'est une méthode, de prévision. Donc je vais regarder ça sur votre carte du ciel pour vous dire un petit peu, bah, c'est quoi le domaine de vie le plus impacté, la planète, profectée, la votre planète un peu maîtresse, par rapport à une année donnée. Donc ça, c'est pour ceux qui s'inscrivent avant le 31 janvier à la voie de la clairvision. Donc là-dessus, je vais vous laisser, hein, tout simplement, ça fait déjà pas mal de choses et bah, j'ai déjà hâte, hein, de vous retrouver pour les énergies de la semaine, et aussi, ben, je sais pas, j'ai un peu des idées de vidéos, donc on verra quand est-ce que ça arrive. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à partager tout ça, ça fait longtemps que je ne vous l'ai pas mentionné et encore une fois, une très belle année.